Trump lâche la bombe. Chicago sous menace militaire. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Winston Churchill. Bienvenue sur Le Point US, la chaîne qui ne mâche pas ses mots quand il s'agit de politique américaine, et qui décode, avec mordant et ironie, les épisodes qui font trembler les démocraties comme on dépoussière une armoire trop pleine. Aujourd'hui, un président qui poste une image façon blockbuster de guerre, une mention glaçante « J'aime l'odeur des déportations au petit matin », la menace d'envoi de la garde nationale et d'agents de l'immigration à Chicago, et un gouverneur qui riposte en traitant le chef de l'État de « wannabe dictator ». Avant de plonger, dites-nous tout en commentaire. Selon vous, l'Amérique vient-elle de franchir une ligne? Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à Le Point US pour nos analyses qui dérangent, même. Partie 1, l'image, la phrase, le buzz, récit d'une provocation. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien et respirez fort. Parce que ce que Donald Trump a servi cette semaine, ce n'est pas du simple popcorn électoral, c'est du piment écrasé dans l'œil de la démocratie. Voilà un président qui se lève, attrape son téléphone comme un DJ en pleine soirée, et décide de balancer une affiche de film apocalyptique digne d'Hollywood, mais version politique made in Trump. Résultat, une image générée par l'intelligence artificielle, avec hélicoptère au-dessus de Chicago, flamme en arrière-plan comme si la Troisième Guerre mondiale commençait au bord du lac Michigan. Et le titre de cette superproduction improvisée, Chipocalypse Now, un clin d'œil tordu au classique du cinéma Apocalypse Now. Mais attendez, la cerise sur le ndolé, c'est la légende qui l'a choisi, j'aime l'odeur des déportations au petit matin. Oui, vous avez bien entendu, pas du café chaud, pas du bacon croustillant, mais des déportations. C'est comme si quelqu'un se réveillait en disant « Ah, quelle belle journée, ça sent l'expulsion dans l'air ». Mes frères, mes sœurs, il faut avoir une imagination de dictateur en herbe pour inventer ça. Même dans les blagues les plus folles de stand-up camerounais, on ne peut pas pousser le bouchon jusque-là. Mais Trump, lui, pousse, tire et casse le bouchon. Ce n'est plus de la communication politique, c'est un one-man show version bulldozer. Et croyez-moi, chaque like, chaque partage, chaque réaction outrée, c'est exactement ce qu'il voulait. Parce que Trump, c'est un peu ce gars au quartier qui jette une pierre dans la foule, puis s'assoit pour regarder la bagarre en souriant. Pendant que tout le monde s'agite, lui, il engrange du capital politique. Et devinez quoi? Chicago est devenu son ring de boxe, son punching ball grandeur nature, juste pour rappeler qu'il est prêt à envoyer la garde nationale et l'immigration frapper aux portes comme des huissiers de mauvais augure. Et la vraie tragédie dans ce théâtre comique, c'est que beaucoup prennent ça à la légère, comme si c'était une blague. Mais une blague répétée tous les jours par un président, ça finit par ressembler à un projet sérieux. Souvenez-vous, quand quelqu'un crie au feu pour plaisanter, au troisième cri, même sans fumer, tout le monde court déjà dehors. Voilà la technique. Semer la peur avec une image virale et une phrase choquante. Alors mes chers spectateurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Trump est encore dans la plaisanterie, ou bien il est déjà dans le plan concret pour militariser Chicago? Laissez vos réactions, appuyez sur j'aime, et surtout abonnez-vous à Le Point US. Parce que nous, on ne va pas juste regarder le film, on va le démonter scène par scène comme un vieux magnétoscope. Et je vous promets, chez nous, on ne met pas pause quand ça brûle, on avance même la cassette. Et puisqu'on a déjà décortiqué le décor et le scénario, allons voir maintenant ce qui se passe du côté des acteurs principaux. Les citoyens, les manifestants et surtout, les autorités locales qui ne veulent pas jouer dans ce film d'horreur improvisé. Partie 2, réaction sur le terrain, colère, peur et mobilisation. Chicago, mes chers spectateurs, n'a pas attendu que les hélicoptères descendent du ciel pour réagir. Dès que la fameuse affiche Chipocalypse Now a circulé, les habitants ont bondi comme si quelqu'un avait crié « Manger gratuit » au marché central. Des pancartes, des mégaphones, des chants, la ville s'est transformée en scène de protestation improvisée. Et attention, ce n'étaient pas seulement les activistes professionnels, non, même les mamans venues du supermarché avec leurs sacs de tomates ont posé les cabas pour lever la main et dire « Trump, tu exagères ». Et au milieu de tout ce vacarme, un homme s'est levé comme un boxeur en colère, le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker. Lui, il n'a pas cherché les métaphores, il est allé droit au but. Trump est un dictateur en puissance. Voilà. Pas de sucre, pas de glaçage, juste une claque directe. Parce que pour lui, menacer d'envoyer l'armée contre sa propre population, c'est un peu comme si ton père te punissait en faisant venir la gendarmerie du quartier pour surveiller ta chambre. Une humiliation nationale. Mais mes frères, mes sœurs, la vraie émotion se lisait dans les rues de Chicago. On y voyait des familles entières brandissant des pancartes. Chaque immigrant est un être humain. Nos voisins ne sont pas des criminels. Les enfants, eux, posaient des questions simples à leurs parents. « Papa, si Trump envoie ses soldats, est-ce qu'on va devoir quitter l'école ?» Voilà où on en est.
Les gamins de 8 ans font déjà de la politique forcée, pendant que leurs camarades d'autres États jouent encore à Pokémon. Et les leaders communautaires ne sont pas restés silencieux. Certains pasteurs ont déclaré dans leurs églises que la menace de déportation massive est une guerre spirituelle contre la dignité humaine. Des associations ont distribué des tracts « Know Your Rights » comme si c'était des billets de concert. Les syndicats ont pris le micro pour dire « attaque contre un voisin, attaque contre tous ». Bref, Trump a voulu intimider, mais il a réveillé un volcan. Le plus ironique dans tout ça, plus Trump crie « Chicago doit comprendre », plus la ville réplique « On n'est pas tes figurants, monsieur le président ». C'est comme si quelqu'un lançait un coup de pied dans une fourmilière, puis découvrait que les fourmis avaient organisé une manifestation avec banderoles et slogans. Mes chers spectateurs, voilà pourquoi je vous demande, est-ce que vous pensez que ces protestations vont calmer Trump, ou bien est-ce qu'elles vont le pousser à doubler la mise, comme il aime le faire? Écrivez vos réponses dans les commentaires, abonnez-vous à Le Point US, la seule chaîne où on décortique la politique américaine comme on décortique un poisson braisé, sans pitié pour les arêtes. Et maintenant qu'on a vu la réaction du terrain et la colère populaire, passons à une autre question encore plus épineuse. Qu'est-ce que la loi dit vraiment sur tout ça? Parce que menacer, c'est une chose, mais appliquer, c'est une autre paire de manches. Partie 3, le cadre juridique, ce que le président peut ou ne peut pas faire. À mes chers spectateurs, ici on quitte le cinéma d'Hollywood pour entrer dans le vieux code poussiéreux des lois américaines. Parce qu'avant de crier « déployer la garde nationale », il faut se demander, est-ce que la Constitution a prévu que le président devienne le chef de chantier militaire de Chicago? Spoiler alerte, c'est pas si simple. D'abord, Trump a parlé comme s'il pouvait rebaptiser le Pentagone en « Department of War », comme si c'était son entreprise familiale. Mais mes frères, mes sœurs, ce n'est pas comme changer le nom d'un snack-bar au quartier. Là-bas, on ne prend pas un pinceau pour effacer « défense » et écrire « war » en majuscule rouge. Non, ça demande une loi du Congrès, des débats, des votes, bref, tout un processus. Et vu le climat actuel, même certains républicains vont regarder ça de travers, comme pour dire « Chef, on est venu faire campagne, pas la guerre civile ». Ensuite, il y a la fameuse Insurrection Act, ce texte qui permet au président d'envoyer des troupes fédérales dans un État en cas de rébellion ou de troubles graves. Mais attention, ce n'est pas un bouton magique. Les tribunaux, les gouverneurs, même certains généraux peuvent dire non. Et croyez-moi, si Trump appuie sur ce bouton sans que les conditions soient remplies, il va se retrouver avec une pluie de procès sur la tête plus lourde qu'une saison des pluies à Douala. Et puis, il y a la question de l'immigration and Custom Enforcement, ICE. Trump veut que ses agents débarquent dans Chicago comme des cow-boys dans un western. Mais là encore, la Constitution protège les droits des résidents, même sans papier, et les villes dites sanctuaires ont des moyens légaux pour compliquer la tâche du fédéral. En clair, c'est comme si Trump voulait jouer une partie de dames, mais l'échiquier qu'il a devant lui, c'est un jeu d'échecs. S'il saute trop vite, il va perdre la reine. Ironie du sort, plus il menace, plus les avocats se frottent les mains. Parce que chaque déclaration incendiaire devient une preuve à utiliser devant les juges. Imaginez la scène. Un procureur brandissant l'affiche « Chipocalypse Now » dans une salle d'audience, et un juge levant les yeux au ciel comme pour dire « Est-ce qu'on est venu pour juger un président ou pour critiquer un réalisateur raté ?» Alors mes chers abonnés potentiels, dites-moi, est-ce que Trump maîtrise vraiment le droit, ou est-ce qu'il improvise comme un joueur de football qui tire les pénaltys les yeux bandés? Vos réponses en commentaire. Et surtout, cliquez sur le bouton s'abonner à Le Point US, parce qu'ici on déshabille la politique américaine comme on épluche un plantain bouilli, lentement mais sûrement. Et maintenant que nous avons ouvert les gros livres de loi d'Amy Trump face à ses limites juridiques, allons voir ce que ces menaces signifient dans la vraie vie des familles, des communautés et des travailleurs de Chicago. Parce que derrière chaque paragraphe juridique, il y a un ventre qui gronde, un enfant qui s'inquiète et un voisin qui tremble. Partie 4. Les personnes au cœur du choc. Famille, communauté, travailleurs. Mes chers spectateurs, si dans les parties précédentes on a parlé d'images de cinéma, de lois poussiéreuses et de tweets incendiaires, ici on met les deux pieds dans la vraie vie, là où ça pique fort. Parce que pendant que Trump s'amuse à écrire des slogans apocalyptiques sur son réseau social, il y a des familles entières à Chicago qui vivent avec la peur vissée au ventre. Imaginez une maman immigrée qui prépare son petit déjeuner. Elle casse ses œufs, fait chauffer la poêle, et pendant que l'omelette dort, elle regarde la porte comme si un soldat allait frapper à tout moment. Ce n'est plus une maison, c'est devenu une caserne de stress. Même pour accompagner l'enfant à l'école, ça devient une opération militaire. On sort en regardant à gauche, à droite, comme si on allait traverser un champ de bataille. Et du côté des travailleurs, c'est pareil. Le maçon qui part au chantier, la serveuse qui commence son shift, le chauffeur Uber qui démarre son application. Tous se demandent si aujourd'hui, leur journée va se terminer au poste de police.
Le travail n'est plus seulement une question de salaire, c'est devenu un pari. Est-ce que je vais rentrer ou pas? On croirait entendre les joueurs de loto au quartier. Sauf que là, c'est la vie qui est mise en jeu. Mais attention, Chicago n'est pas qu'une ville de peur, c'est aussi une ville de résistance. Dans certains quartiers, les associations communautaires ont organisé des réunions comme si c'était des veillées. On partage le riz, on discute stratégie, on se passe les numéros d'avocats spécialisés en immigration. Les pasteurs, les imams, les rabbins, tout le monde s'y met. Les églises ne se contentent plus de prêcher le salut, elles distribuent des fiches, que faire si ICE frappe à votre porte. Oui, mes chers spectateurs, même la prière s'accompagne désormais d'un manuel juridique. Et comme si ça ne suffisait pas, les fêtes culturelles commencent à souffrir. Des parades annulées, des festivals latinos qui hésitent à défiler, de peur que la célébration ne se transforme en rafle. C'est un peu comme si on annulait un mariage parce que le marié menace d'arriver avec la police. L'ironie est lourde. Chicago, cette ville connue pour sa musique, ses danses, ses communautés vivantes, risque de voir son tambour se taire parce qu'un président veut jouer au général. Mais là où Trump pensait créer la panique, il a aussi réveillé une solidarité inattendue. Des voisins qui ne se parlaient pas depuis 10 ans se retrouvent pour s'entraider. Des syndicats lancent des campagnes de soutien. Les jeunes étudiants organisent des collectes de fonds pour payer les avocats des familles menacées. C'est la magie du Cameroun appliquée à Chicago. Quand le malheur frappe, on devient tous frères, même si hier encore on se disputait pour une place de parking. Alors mes chers spectateurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que la peur va finir par paralyser Chicago, ou au contraire que cette solidarité va transformer la ville en forteresse humaine contre la menace de Trump? Vos réactions comptent, et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Le Point US, la chaîne qui transforme l'actualité américaine en dolé bien épicé. Ça pique, mais ça nourrit. Et puisque nous avons vu la sueur et les larmes des familles sur le terrain, passons maintenant à un autre niveau. La stratégie politique derrière tout ce théâtre présidentiel. Parce que Trump, mes chers, ne fait jamais un scandale gratuit. Il a toujours une calculatrice électorale cachée dans la poche. Partie 5, stratégie politique et théâtre présidentiel. Mes chers spectateurs, vous croyez peut-être que Trump agit au hasard, comme un enfant qui casse des assiettes juste pour entendre le bruit? Que nenni! Ce monsieur n'est pas seulement un provocateur, c'est aussi un stratège qui connaît bien l'art de transformer un scandale en dividende politique. Si on veut comprendre sa manœuvre, il faut regarder au-delà des flammes de son affiche « Chipocalypse Now » et des tweets rageurs. Derrière ce vacarme, il y a une calculatrice électorale qui fonctionne mieux qu'un compteur prépayé ENO. D'abord, parlons de sa base électorale. Trump sait que dans certains coins de l'Amérique, l'immigration est vue comme la cause de tous les malheurs. Chômage, criminalité, hausse des loyers, même la pluie qui ne tombe pas assez. Il surfe donc sur ses frustrations en présentant Chicago comme une ville perdue, un bastion démocrate livré à l'anarchie, où lui seul peut ramener l'ordre, même si c'est avec les bottes militaires. En langage camerounais, il joue au chef du quartier, qui menace d'envoyer ses gros bras pour remettre de l'ordre chez les voisins. Et croyez-moi, pour certains électeurs, cette posture virile, c'est du miel. Ensuite, il y a le calcul médiatique. Chaque fois qu'il sort une phrase choquante, les caméras s'emballent, les plateaux télé s'allument, les journalistes commentent jusqu'à perdre la voix. Résultat, Trump occupe l'espace, monopolise l'attention et relègue ses adversaires au rang de figurants. C'est une vieille technique. Provoquer, choquer, polariser, puis capitaliser. C'est comme ce vendeur de beignets au marché qui met volontairement trop d'huile pour que tout le quartier sente son stand. Même si ça donne mal au ventre après, tout le monde en parle. Mais attention, la stratégie de Trump, c'est aussi un pari risqué. Car en galvanisant sa base, il électrise aussi ses opposants. Plus il crie « Chicago est hors de contrôle », plus les démocrates sortent les pancartes, plus les jeunes manifestent, plus les juges affûtent leurs décisions. C'est le fameux double tranchant. Une machette qui coupe la canne à sucre peut aussi te trancher le pied si tu es distrait. Et Trump, mes chers, adore marcher pieds nus dans ce genre de terrain glissant. Il y a aussi une dimension internationale dans ce théâtre. En se présentant comme le président qui n'a pas peur de renommer le Department of Defense en Department of War, Trump veut envoyer un message. Il est prêt à revenir à l'Amérique des années où la force brute dominait. Il veut paraître comme un cow-boy, prêt à dégainer plus vite que son ombre. C'est un style qui séduit ses fans, mais qui fait grincer des dents à l'étranger. Parce qu'au fond, un président qui plaisante avec la guerre, ça fait peur même aux alliés. Et puis, n'oublions pas le timing. La présidentielle approche, et Trump sait que chaque buzz est une pierre posée sur le chemin de sa campagne. Peu importe si la pierre est lisse ou tranchante, il s'en sert pour construire son escalier vers la Maison-Blanche. Le problème, c'est que pendant qu'il grimpe, ce sont les familles de Chicago qui se blessent les pieds. Mais pour lui, ça fait partie du spectacle. Alors mes chers spectateurs,
Je vous pose la question. Est-ce que Trump est un génie stratégique ou juste un pyromane politique qui joue avec des allumettes dans un dépôt d'essence? Laissez vos réponses en commentaire, et surtout abonnez-vous à Le Point US. Ici, on démonte la politique américaine comme on démonte un vieux moteur de Toyota Corolla, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rouille cachée. Et maintenant que nous avons vu le calcul électoral derrière cette mise en scène, tournons notre regard plus loin. Quels échos cette affaire soulève au niveau international et quelles leçons tirées de l'histoire? Parce qu'après tout, ce qui se passe à Chicago ne reste jamais seulement à Chicago. Partie ici, échos internationaux et leçons de l'histoire. Mes chers spectateurs, vous croyez que cette affaire de Chicago, c'est seulement un problème de quartier comme Bonaberry ou Esso? Non, non, non. Ce qui se joue là-bas, c'est une pièce de théâtre planétaire. Quand Trump ouvre la bouche pour dire qu'il veut rebaptiser le Department of Defense en Department of War, ce n'est pas seulement l'Amérique qui tousse, c'est le monde entier qui éternue. C'est comme quand ton voisin braille en pleine nuit. Ce n'est pas seulement sa femme qui ne dort pas, mais tout l'immeuble. Prenons l'Europe d'abord. Les Européens, qui aiment bien donner des leçons de démocratie au reste de la planète, observent Trump avec des yeux écarquillés comme ceux d'un mouton qu'on amène au marché. Ils se disent, si même la première puissance mondiale se met à traiter ses propres villes comme des territoires ennemis, qu'est-ce qui reste de l'exemple américain? Parce que, soyons sérieux, si un maire de Paris ou de Berlin appelait l'armée pour mater sa population, tout le monde crierait à la dictature. Mais quand c'est Trump qui menace Chicago, certains trouvent encore des excuses. Hypocrisie internationale. Quand tu nous tiens. En Afrique maintenant, Trump devient une sorte de miroir déformant. Ici, on est habitué au président qui envoie les militaires au marché central pour disperser les vendeurs de tomates. Mais là-bas, voir un président américain parler comme un chef de guerre de quartier, ça choque. Certains disent même, donc la démocratie américaine, c'est aussi fragile que ça. Comme quoi, Trump est en train de donner des munitions à tous les dirigeants africains qui veulent justifier leurs propres excès. Si même Trump le fait, pourquoi pas nous? Vous voyez le danger? Mais l'histoire, elle, a une mémoire. Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant joue au général pour masquer ses faiblesses politiques. Rappelez-vous Richard Nixon, qui avait lancé la guerre contre la drogue pour renforcer son autorité. Rappelez-vous aussi Ronald Reagan avec sa guerre contre le mal. À chaque fois, le peuple finit par découvrir que derrière la rhétorique guerrière, il y a surtout des calculs électoraux. Comme on dit chez nous, quand le coq chante trop fort, ce n'est pas toujours l'aube, parfois c'est juste pour couvrir le bruit du vent. Et puis il y a la Chine et la Russie, qui observent ce spectacle américain avec un sourire en coin. Eux n'ont même pas besoin de propagande. Trump leur fait le travail gratuitement. Chaque fois qu'il menace sa propre population, Pékin et Moscou sortent le pop-corn. Ils disent « Voyez, vous critiquez nos régimes, mais regardez votre champion de la démocratie. » C'est une catastrophe diplomatique en mode comédie. L'Amérique qui veut être modèle, mais qui finit par se ridiculiser devant la planète entière. Ce qui est le plus grave, mes chers, ce n'est pas seulement le bruit du moment, c'est la trace dans la mémoire collective. Dans 10 ans, on retiendra quoi? Qu'un président américain a osé comparer ses propres villes à des champs de bataille. Et ça, croyez-moi, ça restera comme une tache indélébile sur le drapeau étoilé. Comme une sauce d'arachide renversée sur un NDOP blanc. Tu peux laver, frotter, brosser, ça ne part jamais complètement. Alors, moralité, Chicago n'est plus seulement une ville américaine, c'est devenu un symbole mondial. Symbole de ce qui arrive quand le populisme prend les clés du bureau présidentiel. Et vous, mes chers spectateurs, ne regardez pas ça de loin comme si ça ne vous concernait pas. Ce qui brûle chez le voisin peut sauter la clôture. Voilà pourquoi il faut rester connecté sur le point US. Ici, on ne fait pas que commenter, on décortique, on assaisonne, on pimente, jusqu'à ce que vous compreniez tout sans indigestion. Abonnez-vous donc, sinon même vos voisins viendront vous demander pourquoi vous êtes en retard sur l'actualité. Et maintenant que nous avons vu comment le monde entier observe Trump comme un acteur principal d'une tragédie planétaire, il est temps de conclure notre voyage. Que retenir de cette affaire et vers où l'Amérique se dirige-t-elle? La conclusion arrive, et croyez-moi, ça sera comme le dernier coup de tam-tam après une danse endiablée. Conclusion, clôture marquante et appel à la discussion. Mes chers spectateurs, alors que nous refermons ce chapitre explosif sur Chicago, une question brûle les lèvres. Que se passe-t-il quand la politique devient spectacle et la menace devient communication? Comme le disait Thomas Jefferson, le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Et franchement, mes frères et sœurs, vigilance il en faut. Parce qu'un président qui joue au général avec les villes américaines, c'est comme un voisin qui décide de repeindre toutes les maisons à la peinture corrosive. Vous ne savez pas encore qui va se brûler en premier, mais l'odeur est déjà insupportable. Nous avons vu ensemble des images dignes d'Hollywood, des tweets provocateurs,
des lois que même les avocats froncent les sourcils, des familles qui tremblent et des communautés qui se mobilisent. Nous avons compris que derrière chaque phrase incendiaire, il y a un calcul stratégique, un théâtre politique et même un écho qui traverse les frontières internationales. Et malgré tout ça, il y a une constante. Les citoyens, eux, restent au cœur du drame et de la résistance. C'est là que la démocratie se joue vraiment, loin des caméras, loin des slogans, dans les rues et les salons où chaque voix compte. Alors je vous pose la question. Selon vous, est-ce que cette tempête médiatique va renforcer la démocratie américaine ou la fragiliser davantage? Écrivez vos réponses dans les commentaires, débattons ensemble, et ne laissez pas votre opinion être juste un souffle dans le vent. Et pendant que vous réfléchissez, laissez-moi vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Sur le point US, nous ne mâchons pas nos mots, nous ne répétons pas les discours officiels comme des perroquets. Nous regardons, nous analysons, nous satirisons, nous décortiquons la politique américaine comme on décortique un dolé bien épicé, avec précision, patience et un goût pour le piquant qui reste longtemps sur la langue. Alors mes chers spectateurs, si ce reportage vous a ouvert les yeux, fait sourire, grincé des dents ou réfléchir, likez la vidéo, commentez vos impressions, et surtout abonnez-vous à Le Point US pour continuer à suivre nos enquêtes qui ne reculent devant rien. Même, restez curieux et vigilants, parce que l'Amérique ne dort jamais, et nous non plus. Enfin, souvenez-vous, derrière chaque tweet, chaque affiche, chaque déclaration, il y a toujours une histoire humaine, une ville qui vit, des familles qui s'inquiètent et des citoyens qui résistent. Et c'est ça que nous, à Le Point US, nous mettons en lumière, pour que vous puissiez voir la politique américaine comme on ne vous la montre jamais ailleurs.